Nous sommes pour le départ de la 5e étape qui va se courir entre Lumbila et Kaya, une étape longue de 100,5 km. Pour cette étape, on l'a dit, le Burkina Faso veut conquérir le maillot tant convoité. Est-ce la mission sera possible? En tout cas, nous sommes avec Amado, le grand supporter, lui qui nous suit depuis Saint-Dou et il va faire toute la boucle avec son vélo, un vélo atypique quand même. Alors Amado, est-ce que toi tu penses que le Burkina Faso pourra avoir le maillot jaune? Ça là, le maillot jaune là, peut-être ça va sauver, mais le maillot jaune là, ça là, Burkina Faso. Comme lui, le Burkina Faso peut avoir le maillot jaune, rien n'est perdu, ce n'est que la 5e étape et on verra. Une arrivée compliquée à Kaya, à cette 5e étape. Après les 3 premiers, la course folle du peloton va causer d'énormes dégâts. Une chute groupée à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le manque de peau du Burkina Faso fait que son cycliste le mieux classé, Souleymane Koné, et Mathias Sorgo se sont retrouvés au sol au cours de cet incident. Pas de chance pour une équipe décidée à prendre le maillot jaune aux Belges. Cette chute a failli faire perdre de vue la performance qui va grandissante à ce 33e Tour du Faso. 51,233 km/h. On comprend maintenant pourquoi le motard du caméraman avait du mal à suivre le rythme du peloton. Les 72 coureurs étaient pressés de rallier Kaya. À cette étape, Paul Domon depuis Lumbila donne le ton. Le cycliste de l'équipe A du Burkina Faso attaque, mais est surveillé par des gardes algériens, marocains et belges. L'Allemagne va signer sa première victoire d'étape avec Daniel Bischmann. Il est juste devancé sur la ligne d'arrivée par Ibrahim Baïli de Radio Omega et suivi par le Marocain Nasser Eddine et Paul Domon qui grappillent des secondes avec sa 3e place. Le maillot jaune et le maillot vert sont toujours la propriété de Wouters Routger. Yassine Hamza est le plus rose des cyclistes et Paul Domon le meilleur jeune. Au niveau du classement général au temps, Wouters Routger de la Belgique devance le Marocain El Kouraïji Moussine de 2 secondes. Saïdi Nassim et Yassine Hamza, les 2 Algériens, sont à 7 secondes. Le vainqueur du jour, Daniel Bischmann, est 5e à 8 secondes, tandis que Souleymane Koné et Paul Domon, les premiers Burkinabés, sont 7e et 8e à 24 et 36 secondes. À mi-chemin, les Burkinabés sont toujours à la conquête du maillot jaune. Là, ils sont en observation dans le centre hospitalier pour vraiment faire des analyses approfondies. Donc on espère que vraiment il n'y a rien de grave après cette chute que vraiment on déplore. Donc maintenant, c'est juste à prier qu'ils soient toujours en bonne santé et capables de prendre le départ demain. Je t'ai senti déterminé aujourd'hui parce que depuis le départ, tu as attaqué. Ta stratégie, c'était d'entrer seul ici. Oui, l'objectif c'était de distancer le maillot jaune. Bon, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans les 10 derniers kilomètres, j'ai pu attaquer et distancer le maillot jaune pour reprendre quelques secondes encore. Donc bon, à la moitié du tour, revenir à, je pense, une trentaine ou une vingtaine de secondes du maillot jaune. C'est une bonne perspective et petit à petit, je pense que ça va craquer. Et voilà, c'est l'objectif. Toutes les secondes sont bonnes à prendre. Donc voilà. J'étais malchanceux parce que au niveau de l'arrivée là, le peloton était agressif, donc il chute. Mais malheureusement, celui qui est proche de temps connaît a été touché. Mais le règlement ICI dit que les 3 derniers kilomètres là, le temps est accrédité avec le groupe auquel il appartient. Donc à ce niveau, on prie Dieu seulement qu'il puisse se relever et puis prendre le départ. C'est ça qui est important. Bon, il est dans l'ambulance et je pense que ça va aller. Bien vrai qu'on n'a pas eu, les étalons n'ont pas encore récupéré le maillot jaune. Mais avec tout ça, on rend grâce à Dieu. Si Dieu rend grâce à Dieu depuis Banfora, depuis Sendou, en passant par Banfora de Dougou jusqu'à l'heure actuelle qu'on est, vraiment on est content. Je veux dire, on est content par rapport à l'organisation. Vraiment tout ça se passe bien. C'est parce qu'on ne veut pas appeler les choses par les noms propres. Honnêtement, le cyclisme mobilise plein de monde plus que toutes les activités burkinabées. Même le football ne mobilise pas trop de monde comme le cyclisme burkinabé. Ce qui fait que de ce côté-là, moi je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je sais que le monde, la population va sortir plus que ça. Si vous voyez, aujourd'hui c'est quel jour? Mardi, c'est jour ouvrable.
Les gens ont vidé les bureaux, remplis presque plus de 40-50 km de Kaya. Tous les bords du voie étaient pleins. Donc ce qui fait que de ce côté-là, les gens aiment le vélo, les gens aiment le cyclisme. Donc de ce côté, nous, on est conscients et on est fiers. On va faire une réunion technique tout de suite. Et moi, j'ai confiance, je connais mes coureurs. Donc venez, on va faire la fête avec le maillot jaune le 7 soir. Merci. Merci beaucoup. C'est une des commissions sans laquelle aucun tour digne de ce nom n'aurait pu se tenir. La commission santé, elle est dirigée par le docteur Séré. En quoi consistent les tâches et le rôle de cette commission santé? Nous l'avons approché. La chute du jour vient encore rappeler l'importance de la commission santé sur le Tour du Faso. Le bon nombre de cyclistes à terre avec blessures graves et légères à la 5e étape a tout de suite été prise en charge par le docteur Ibrahim Séré et ses éléments qui composent sa commission. La santé des cyclistes, celle du reste de la caravane et des populations des villes traversées, c'est le souci du médecin. Ce que nous avons enregistré au niveau de l'étape Bobo de Dougou, voilà environ 11 chutes, mais sans gravité, tout se passe bien. On a eu juste 2 cyclistes qui ont abandonné, voilà, un Sud-Africain et puis un Ivoirien. Le travail de la commission santé a débuté depuis les pieds des pics de Sendou. Le tour s'est déroulé en pleine Covid-19. L'observation des mesures barrières est privilégiée. Sendou, Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougou, Koudougou, Waïguya et Kaya, toutes ces villes, les agents de santé sont en veille permanente. Et la commission santé, sur instruction du comité national d'organisation, la commission santé a été mandatée pour assurer le respect des mesures barrières. Et c'est dans ce sens que vous allez voir que chaque matin, à l'arrivée comme au départ, nous nous attelons à faire respecter ces mesures barrières en distribuant les masques, et en invitant les uns et les autres à porter les masques et les gels également. Il faut dire que pour cela, avant le début de la compétition, toute l'équipe, toutes les délégations ont été soumises à un test PCR. Voilà, et ceux qui ont été contrôlés positifs ont été isolés du groupe pour pouvoir limiter un peu la propagation de la maladie à Covid-19. Les incidents sur le Tour du Faso ne manquent pas côté santé. Il y a les maux de ventre soudains qui obligent certains cyclistes à être pris rapidement en charge, comme les premiers locataires béninois du car balai depuis les premiers kilomètres. Il y a aussi les chutes très fréquentes sur chaque tour. À chaque étape, de petits bobos ne manquent pas. Les tâches ont beaucoup changé avec la Covid-19 parce que vous savez que c'est une priorité. Voilà, et le respect des mesures barrières, c'est une priorité même pour l'UCI pour avoir accepté la course cycliste de Tour du Faso au Burkina. Donc l'UCI met un paquet sur cela et au niveau de la commission santé, nous nous attelons également au respect. La sensibilisation Covid et la prise en charge des blessés ne doivent pas faire oublier la commission antidopage qui est incontournable à une course cycliste. Le vainqueur de la 5e étape, Daniel Bichman, n'a pas dérogé à la règle. Il va passer tous les tests afin de se rassurer que ce n'est pas une substance douteuse qui l'a fait pédaler plus que les autres. C'est donc dire que la commission santé est au four et au moulin pour un Tour du Faso réussi. Et pour une réussite totale d'ailleurs, le docteur Séré donne les dernières consignes. Le conseil, il faut le dire, c'est le respect des mesures barrières et que nous essayons de le faire tous les matins. Voilà, le conseil également, c'est de dire à toute la délégation que la commission santé est présente 24 heures sur 24. Nous avons des équipes de garde au niveau des hôtels. Nous avons 3 équipes au niveau du tour. Et nous invitons tout un chacun à nous consulter s'il y a quelque chose. Merci. Applaudissements de Kaya, s'il vous plaît. Merci à vous, monsieur le ministre. Vous êtes une bénédiction pour le sport. Parce que le sport de haut niveau, vous savez ce que c'est. Nous sommes en train de quitter Kaya. On sait que la 6e étape, c'est à Tenkodogo. On va chez vous. Oui. C'est en terre connue. On espère que Tenkodogo va nous porter chance, n'est-ce pas, EG? Toutes nos prières est que Tenkodogo puisse nous porter chance et que l'étape de Tenkodogo soit rapportée par un Burkinabé
et que nous puissions même retirer le maillot jaune. Et nous avons foi. Les enfants nous ont promis qu'ils vont faire quelque chose et je pense que ça sera à Tinkorogo. La dernière fois qu'on était à Tinkorogo, c'était une victoire burkinabé. Mathias Sorgo. Mathias Sorgo nous a honorés en 2019 à Tinkorogo chez lui. Cette fois-ci, nous attendons toujours un burkinabé pour gagner l'étape de Tinkorogo. Merci bien SG. Merci. Et bonne route. Comme le SG l'a dit, demain c'est la 6e étape. Nous quittons Kaya pour Tinkorogo, une 6e étape longue de 153 km pour les Burkinabés. C'est toujours possible, rien n'a encore joué. Il s'agit de grignoter les secondes par étape et pourquoi pas faire un grand coup vers la fin.